Alors, Monsieur le Président, j'ai une question qui me tracasse beaucoup, hein. Le bilan de l'actuel président, 10 ans après qu'il est au pouvoir, le Sénégal est en train de se trouver dans une situation qui est vraiment lamentable. Euh, Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Paul, vous êtes Camerounais, africain vivant ici, journaliste à New York. Mhm, Vous avez rencontré beaucoup de chefs d'État. mhm. Mais vous pensez que c'est normal qu'un président qui arrive à 84, 85 ans et qui veut briguer un troisième mandat, Mhm. qui veut démentir ses propres propos, parce qu'il avait dit, une fois la constitution changée, Mhm. que lui, il ne peut pas être candidat. Il l'a dit devant tout le monde. Mhm. On l'a vu à la télévision, on l'a entendu partout. Maintenant, il y a quelque chose d'autre derrière. Et quand ce président nous dit aussi que son fils est le meilleur des Sénégalais, son fils est le plus compétent, que son fils est un banquier qui a travaillé à la City de Londres. À Londres, la place City, c'est comme la Défense à Paris ou Times Square ici, à New York. Mais ça veut dire quoi? Il n'a qu'à nous dire quelle banque où il a été homme de confiance, c'est-à-dire homme de portefeuille qui gère quelque chose. Dans quelle banque? Le nom de la banque, je veux savoir. Quel est son circuit là-bas? Parce que je pense que c'était un simple caissier. Moi, je travaille ici à New York. Je gagne des bonus. Je gagne des commissions. On peut me trouver où je suis. Oui, Je n'ai rien à cacher. Vous- Maintenant, ce Vous êtes dans président, votre bureau? et oui, ce président, il veut vraiment encore arnaquer les Sénégalais. Il nous a d'abord arnaqué quand on l'a élu en 2000. On l'avait élu pour un programme d'unification, un programme de redressement national pour qu'il passe la main après à la jeunesse sénégalaise. Mais il a trahi ceux qui l'ont élu. Maintenant, il est temps qu'il parte. Nous ne voulons pas la violence, nous ne voulons pas être dans la rue, nous voulons que démocratiquement, le 26 février, ce président puisse superviser les élections présidentielles et législatives et rendre le pouvoir démocratiquement comme l'a fait Abdou Diouf, son prédécesseur. Nous ne voulons pas de succession monarchique, nous ne voulons pas que son fils vienne encore une fois nous embêter parce que son fils n'est pas un Sénégalais qui aime les Sénégalais, son fils est un opportuniste. Un point, un trait. Je pense que j'ai répondu à votre question. Abdoulaye Wade, son bilan, si je peux vous dire, c'est des cailloux, c'est des chantiers, il n'y a rien. Les Sénégalais sont beaucoup plus affamés aujourd'hui, les Sénégalais ont toujours des problèmes d'électricité aujourd'hui, l'école sénégalaise est malade, la santé sénégalaise est malade, et les Sénégalais souffrent. Vous-même, vous l'avez bien reconnu en tant qu'observateur international.